Oh mon Dieu, j'ai juste des lunettes. Ouh, oui. Bon, à force de passer mes journées à regarder des films, mes lentilles commencent à me faire mal. Donc ici, je porte mes lunettes qui me font des tout petits yeux fatigués, combinés à la barbe et au fait que mes yeux soient vraiment fatigués parce que c'est le bif. Ouais, ça me fait une sale gueule. Mais je m'en fous. Je conseille les critiques. Déjà, peut-être juste un petit peu vous préparer à la suite du bif. Déjà, pas oublier, il y a une playlist avec toutes les vidéos, que les vidéos se cumulent entre cette chaîne-ci et la chaîne principale Zone Geek. Donc, il y a une playlist, en fait, sur chaque chaîne qui reprend toutes les vidéos qu'on fait là-bas. Et voilà. Donc, passons plutôt... Hop, passons plutôt au film que je vais vous présenter maintenant. On va commencer, disons, par... Où est mon éléphant 2? Où est mon éléphant 2? Alors bon, le vrai titre, c'est la suite de ce film-ci, qui est L'Honneur du Dragon, Tom Yong-gong, un film de Tony Jaa. Tony Jaa qui est un excellent expert en arts martiaux. Si vous ne connaissez pas les films de Tony Jaa, allez voir Hong Bak 1. Et le 2 a des très bonnes scènes de combat, mais le film en soi est chiant, mais il a des excellentes scènes de combat. Ce film-là, donc, Tom Yong-gong, il a aussi des excellentes scènes de combat plus artificielles que dans les Hong Bak. Ça, c'est un peu le souci, mais quand même très bon. Alors, qu'en est-il du 2? Où est mon éléphant 2. Pourquoi j'appelle ça Où est mon éléphant? Parce que le premier film se résume à ça. C'est Tony Jaa, il se fait enlever son éléphant, parce que en Thaïlande, ils ont tous des éléphants, c'est normal. Nous, on a des chats, eux, ils ont des éléphants, c'est normal. Enfin, on a des chats, moi, j'ai pas de chat. Je préfère les chiens. Donc, je me perds, là. Il se fait enlever son éléphant, il va à un endroit, il dit « Où est mon éléphant ?» Il casse la gueule des gens, puis il va à un autre endroit, il dit « Où est mon éléphant ?» Il casse la gueule des gens, puis il va à un autre endroit, il dit « Où est mon éléphant ?» Tout le film, c'est ça. Alors, Où est mon éléphant 2, le scénario est pas tout à fait ça, c'est-à-dire qu'il se fait enlever son éléphant, et puis lui se fait enlever. Et les gens lui disent « Tu veux ton éléphant ?» Et puis il casse la gueule de gens, et puis les gens lui disent « Tu veux ton éléphant ?» Et il casse la gueule des gens, et donc en fait j'aurais l'appelé « Tu veux ton éléphant 2 » celui-là. Est-ce qu'il est bien? Oui, parce que le scénario, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Vraiment pas. Il a quelques bons combats, je trouve. Il a des combats, en fait, les méchants sont numérotés, du moins fort au plus fort, et donc il y a le numéro... Le meilleur qui combat, bon, le boss de fin, c'est le numéro 0, mais il est naze, honnêtement. Mais il y a le numéro 2. Numéro 2 qui est présenté tout le long du film comme le gros badass, vachement balèze. Et c'est vrai qu'il est très bon, comme en tant que chorégraphe combattant dans le cadre d'un film d'action. Ce numéro 2, je trouve qu'il est très bon. Et les combats, et il y en a plein, les combats entre Tony Jaa et le numéro 2, je les ai trouvés franchement pas mal. Il a ses bons combats, mais ce film, j'ai déjà dit que ce film-là est beaucoup plus artificiel que Hong Bak, parce que ce que j'aime bien dans les films de Tony Jaa, c'est que Tony Jaa, il fait ses propres cascades, il fait ses propres chorégraphies. Oui, il y a un camion qui vient de passer, c'est pas grave. Et c'est comme voir un Jackie Chan. Jackie Chan, j'aime bien voir ses films parce que il fait ses propres cascades, il fait ses propres chorégraphies, etc. Et donc ça garde quelque chose, même si le cinéma est toujours artificiel, ça garde quelque chose de réel. Alors donc, Où est mon éléphant 1 est déjà moins réel, et Où est mon éléphant 2 est quand même fort artificiel, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'images synthèse, il y a pas mal de cascades en images synthèse que je trouve ça débile. À quoi bon voir ça? Ou alors, quand on fait ça, il faut que ce soit du Dragon Ball, quoi. Autant aller jusqu'au bout, autant faire ça comme un malade. Mais ici, je vois pas méga trop l'intérêt. Pas mal de green screen, d'ailleurs on le voit dans le générique de fin, on voit beaucoup de scènes qui ont été tournées sur fond vert. Pour moi, ça enlève beaucoup à ce genre de film. Tony Jaa est toujours bon parce que c'est un malade. Tony Jaa, il est super balèze, mais c'est quand même un film Tony Jaa moins par rapport aux autres que j'ai cités. Allez voir Hong Bak 1 et 2, et même le film précédent Où est mon éléphant 1, c'est encore mieux.
L'un des gros désavantages qu'a eu ce film aussi, il faut l'avouer, c'est qu'il est passé après The Raid 2. Et The Raid 2, il est en compétition pour être mon nouveau film d'action préféré. Du moins, mon nouveau film d'arts martiaux préféré. C'est de la folie, l'action qu'il y a dans The Raid 2. Et donc après The Raid, où est mon éléphant 2, il fait pas le figure. Malgré le fait que j'adore Tony Jaa. Et voilà, donc pour continuer sur les cotes, je vais lui donner un 7 sur 10. Bon film, mais quand même un petit peu décevant quand on voit ce que peut faire l'homme. Ensuite, nous avons Omnivoros. Donc Omnivoros qui est omnivore, quoi. Donc c'est le film Omnivore. Vous allez avoir, j'ai fait une interview du réalisateur, donc vous allez la voir bientôt dès qu'elle sera montée. Il y a pas mal d'interviews qui arrivent qu'on a déjà faites, mais elles sont plus difficiles à monter que ces bêtes vidéos de critique parce que on fait ça en multicam, on essaie de faire ça bien, il faut souvent des sous-titres. Plaf, ça va arriver. En attendant, je peux vous dire ce que j'ai pensé du film de cet homme. C'est Oscar Rojo. Je prononce très mal les noms espagnols, désolé. Alors, qu'est-ce qu'il vaut? Il est pas mal. De quoi ça parle avant tout? C'est l'histoire d'un critique, critique gastronomique bien connu espagnol qui est engagé pour enquêter sur les restaurants clandestins. Et d'ailleurs, c'est une transition pas mal, parce que dans le film de Tony Jaa, son éléphant se fait enlever pour se faire manger dans un restaurant clandestin chinois. Or, dans Omnivore, donc ce sont des restaurants en Espagne, je ne sais plus si c'est à Madrid, maintenant j'hésite, où on leur sert par exemple du fougou, ce qui est assez rare, en fait, ça me semble un peu bizarre. Je pense qu'il y a moyen dans pas mal de restaurants japonais avec des grands experts de manger du fugu, mais ils vont manger des animaux rares ou même peut-être en voie de disparition. Ça, ils abordent pas vraiment, mais ils vont manger des plats qu'on ne peut pas manger ailleurs. Or, à un moment, le critique, notre héros, apprend qu'il y aurait des restaurants clandestins, un restaurant clandestin, où on peut manger de la chair humaine. Et il commence à enquêter là-dessus, à vouloir intégrer ceci pour écrire son bouquin. Et il faut savoir qu'en parallèle de l'histoire de ce critique, on a en fait un petit peu l'histoire des gens qui font vraiment... donc ça existe vraiment dans le film, on te le dit tout de suite, des gens qui font le restaurant de chair humaine, où il y a le patron, on a son histoire dès le début, c'est l'introduction, et on a son Igor, son bras droit qui prépare, qui enlève et prépare les gens pour les manger. Alors le film a une bonne ambiance, je trouve. Il est assez lent, mais c'est pas un film intense, mais en fait, honnêtement, moi, il m'a pas vraiment paru lent. Il est assez court. Il y a un moment où on a l'impression de voir un court-métrage, d'autant plus que j'ai eu l'impression que le film était en 2 actes. C'est bizarre à dire, mais le climax est vraiment amené bizarrement. Comme on n'a pas du tout envie, on n'a pas du tout l'habitude de voir ce genre de choses. En fait, c'est vraiment, on garde la surprise, et je suis en train de vous détruire la surprise. Le climax, c'est vraiment bizarre. La manière dont il est amené. J'ai vraiment l'impression que le film est en 2 actes. Qu'il y a une présentation, et puis t'as pas d'acte 3. Enfin, c'est vraiment bizarre. Mais en un sens, on peut dire que c'est rafraîchissant aussi, parce que c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Moi, j'ai assez bien aimé le film. Il est court, et tant mieux, parce que c'est une histoire qui aurait pas pu être étendue sur 2 heures. Il fait environ 80 minutes, 82 minutes, il me semble. Ouais. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à en dire. Assez intéressant. Quelques scènes brutales. Pas horriblement gore. C'est pas comme un film japonais pourrait le faire, mais parfaitement choquantes dans leur brutalité simple. Vraiment, vraiment. J'ai bien aimé ce film, j'ai bien aimé, et vous allez bientôt pouvoir voir l'interview du réalisateur,
Et c'est tout ce que j'ai à dire, et donc je vous dis à bientôt, bye 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 bye.